Mark Carney vient de conclure son premier voyage en Asie et c'était un long voyage, 9 jours, 3 pays, avec l'objectif de diversifier les partenaires commerciaux du Canada. Voici les grandes lignes de ce qui s'est passé. Le départ d'abord. Quelques heures avant le décollage, Donald Trump a annoncé qu'il mettait fin aux négociations commerciales avec le Canada. C'était une bombe et ça a donné le ton pour la suite du voyage. Nous sommes prêts à continuer à bâtir ce progrès quand les Américains sont prêts. On peut contrôler comment on bâtit cette économie ici et on peut contrôler nos nouveaux partenariats, surtout en Asie, avec les géants économiques en Asie. Mark Carney a commencé son périple en Malaisie pour le sommet de l'ANAS. Ça, c'est l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Le président américain était là aussi, mais les deux hommes ne se sont pas croisés. Quelques jours plus tard, par exemple, Mark Carney est arrivé en Corée du Sud et puis il a littéralement été accueilli par l'avion de Donald Trump. Le soir même, les deux dirigeants étaient invités au même souper, ils étaient assis à la même table, même qu'ils ont trinqué à la collaboration. Et puis Mark Carney avait l'air plutôt satisfait de leur conversation. How was dinner, Prime Minister? You chat with the president at all, sir? Very good. Had a very good conversation with all the presidents. Dernier élément marquant de ce voyage, la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le premier ministre Carney. Il s'agit d'un point tournant dans les relations entre les deux pays. Un point tournant qui nous ouvre désormais la voie pour régler les enjeux actuels et de créer des opportunités pour les travailleurs, les familles et les entreprises canadiennes. C'était la première rencontre bilatérale du genre depuis 2017 et ça s'est plutôt bien passé, même si ça n'a pas mené à des annonces concrètes sur les tarifs. Ce qu'on a appris par contre, c'est que Mark Carney va bientôt se rendre en Chine. Il faut avoir un rapport, une ligne directe avec le président et le premier ministre de la Chine. Et maintenant, c'est établi pour la première fois dans presque 8 ans. Le premier ministre dit qu'il est satisfait de son voyage, un pas dans la bonne direction selon lui pour diversifier les partenaires commerciaux du Canada et réduire la dépendance sur les États-Unis.